Donc le bac pro TISEC, bac pro technicien en installation des systèmes énergétiques et climatiques, est un bac pro donc, qui se prépare en 3 ans. Les élèves au cours des 3 années vont apprendre à installer dans un premier temps des appareils sanitaires, puis tout ce qui concerne le chauffage, la ventilation. Et en sortant, une fois le titulaire d'un bac professionnel, ils peuvent soit continuer en BTS, soit aller travailler directement dans les entreprises et donc être dans le domaine des énergies, que ce soit en plomberie, chauffage et climatisation. Tous les artisans font de l'installation. Après, on va avoir des grosses entreprises qui, elles, font la plomberie chauffage, répondre aux appels d'offres et faire des chantiers type lycée, collège, tout ce qui est chaufferie. Et puis après, on a tous les artisans, donc ça va du petit artisan qui est tout seul à l'entreprise avec 3-4 salariés, que ce soit sur 3 à l'agglomération ou même en milieu rural. Pour être installateur, il faut être manuel, il faut être quand même doué de ses mains, il faut avoir une certaine logique, parce qu'il faut savoir lire des plans, lire des cotations, pouvoir se repérer dans l'espace, être soigneux, puisqu'on va faire quand les installateurs parfois font des salles de bain, ou même des installations de chauffage, donc il faut que l'installation soit propre, les radiateurs bien posés, les appareils sanitaires bien posés, etc. Donc durant la formation, en seconde, ils vont faire essentiellement de la plomberie, puisqu'on commence par le plus simple, et donc ils vont apprendre à poser des appareils sanitaires, l'alimentation, l'évacuation, puis après on va monter un petit peu en difficulté, on va passer au chauffage et à la climatisation et la ventilation. L'année dernière, on a fait 100%. Les années précédentes, ça tournait autour des 80%, ça dépend chaque année, mais en général, on a des taux plutôt bons. Alors, le bac pro TEMSAC forme des dépanneurs en système énergétique et climatique, donc principalement l'entretien annuel des chaudières ou des climatisations, enfin annuel ou trimestriel, ça dépend le contrat, la complexité de l'installation, mais aussi le dépannage quand une panne intervient, donc être capable de trouver la panne et de la réparer. Les qualités, pour moi, c'est principalement être capable, aimer chercher la solution. Parce qu'un appareil qui ne fonctionne pas, il faut avoir le raisonnement de savoir quelle est la panne, donc quelle est la partie du cycle qui ne se fait pas, quel est l'élément qui n'est pas normal. Donc il faut aimer chercher. C'est un peu une enquête à chaque fois. Voilà. Il y a ça, donc c'est être logique et être capable de raisonner un peu tout seul, puisque principalement les dépanneurs sont tout seuls avec leur camionnette. Voilà. Si la première année est commune entre les installateurs et les dépanneurs, à la fin de la première année, les élèves choisissent lequel des deux bacs pro ils veulent faire et commencent à faire du petit dépannage en seconde, du dépannage un peu plus conséquent en première, de façon à arriver à une autonomie en terminale, être capable de trouver tout seul que les chaudières fonctionnent ou ne fonctionnent pas. Pourquoi elles fonctionnent, quelle est la panne, quelles sont les causes possibles de panne, se poser les bonnes questions pour trouver la panne parmi les pannes possibles. La moyenne de réussite pour notre diplôme est de, on va dire, 80-90%.